La plupart des gens portent de l'intérêt à pouvoir avoir une communication, une expression juste, en tout cas être dans la justesse, en approcher, faire bien évidemment au mieux. Et ce ne sont pas les outils qui manquent, hein. Par exemple la communication non violente ou communication bienveillante. Voilà, tous ces outils sont là pour aider à communiquer avec justesse et donc à avoir ou à être en bonne ou meilleure relation. Donc c'est vrai qu'il y a des postulats de se baser sur les faits, d'exprimer ce que ça me fait et ce que j'aimerais, c'est-à-dire d'être aussi quelquefois en position de faire des demandes. Ça, c'est un peu le schéma, alors très simplifié, hein, de la CNV, communication non violente. Mais il m'arrive quand même de me dire que ça a ses limites, que ça n'est pas toujours appliqué avec bon sens, et que donc ça peut être aussi enfermant, limitant, caricatural, et ça peut être enfermant donc dans cette idée de bien faire, d'être des bonnes personnes, de voilà, de ne pas troubler, de voilà, d'être finalement assez lisse dans l'expression de ce qui est, de ce qui nous traverse, et que le fait que ce soit justement un outil, ça n'est pas suffisant. Donc il faut savoir comment l'utiliser. Mais je me dis surtout que, en fait, par exemple, si on prend référence dans le domaine du chant et de la voix, peut-être que comme moi, vous n'êtes pas le plus attiré par les voix, on va dire, dites parfaites, hein, sans voix cassée, sans trémolo, sans rien, ou sans expression, ou pas fragile, ou pas puissante, peu importe, mais ce que je cherche, moi en tout cas, quand j'écoute des voix, parce que ça me passionne, c'est quelque chose qui fait état de l'authenticité de l'être, de sa vérité et de sa vulnérabilité qui devient sa force et sa puissance. Et c'est en ça que du coup c'est vibrant et que ça me rencontre. Donc c'est vrai que dans ces voix, par exemple si je reprends le chant, mais on peut le transposer à la voix parlée, c'est quand ça raconte une histoire, je dirais même des trembleries, des imperfections, des désirs, des maladresses, des peurs, des rêves. En fait, quand tout ça est mis à nu, c'est là en fait que ça me touche et que ça me rencontre. Et en fait, je pense qu'il n'y a pas de meilleure communication que d'être dans la justesse et dans la liberté de trouver cette cohérence, cet état de cohérence entre ce que je ressens, ce que je dis, ce que j'exprime, et d'être ainsi au plus vrai, au plus près de soi. C'est-à-dire, je me livre et en même temps, je me délivre. Non pas que je le donne à l'autre et que je le fasse peser justement sur l'autre, mais en fait, je m'en délivre en l'exprimant. Et donc, certes, il peut y avoir des mots approximatifs, certes, il peut y avoir de la maladresse, certes, c'est sûrement pas la meilleure méthode parce qu'elle est plus spontanée, mais elle a le mérite d'être spontanée et véridique. Elle n'exprime qu'une vérité qui ne cherche pas à avoir raison et donc qui ne cherche pas à prendre le pouvoir sur l'autre. Et donc de fait, l'autre, il va pas mal le prendre, ou il va pas se sentir blessé ou impuissant ou je ne sais quoi ou susceptible. L'autre, il va juste voir, entendre et comprendre que quand je m'exprime comme ça, je suis en train de me livrer, de me donner à l'autre, de m'ouvrir et de devenir accessible à ma propre vulnérabilité, qui en fait n'attend rien, ne demande rien. C'est vraiment bien plus qu'une mise à nu. Donc c'est vrai que c'est un chemin d'entièreté, c'est un chemin d'amour bien évidemment, mais l'amour il peut être amoureux, amitié, voilà, il peut être simplement teinté de respect et de reconnaissance. Mais en tout cas, c'est un espace où se dire à l'autre et peut-être pour l'autre. Et à cet endroit-là, quand ça donne de la liberté à l'autre, alors il peut entendre et il peut recevoir et il peut juste être là. Et les seules règles, peut-être, ça serait évidemment d'être sans sarcasme, sans mépris, sans allusion indirecte et bien sûr sans jugement pour l'autre, de pas lui faire porter la part de ce qui m'appartient. Mais c'est les seules règles. Et après, je dirais que tout est ok, qu'il n'y a pas une méthode, il n'y a pas forcément des outils, il y a juste la liberté qu'on se donne d'aller, je dirais presque se mettre à genoux en humilité pour dire, bah, voilà ce que je vis là, en fait simplement, mais voilà qui je suis.
et je te respecte et je t'aime suffisamment, même si des fois c'est compliqué ou sensible, de moi à toi, de toi à moi ou entre nous, pour dire encore une fois là où je suis. Et donc là, il va pouvoir venir, ben voilà ce que j'aimerais. Et peut-être que l'autre va entendre, voilà ce que je peux, et aussi voilà ce que je ne peux pas. Voilà ce qui est OK, et voilà où nous en sommes. Parce que quand tu me dis où tu en es, je peux mieux savoir moi où j'en suis. Et donc, on peut savoir où nous en sommes dans la relation, quelle que soit la nature de cette relation. Mais j'avais envie de partager ça pour sortir des exercices codifiés, limitants, où on peut pas être toujours dans cette bonne façon, en tout cas dite bonne façon de faire. Mais je crois que notre humanité qui s'exprime dans ce chemin qui cherche la justesse, et qui peut aussi le faire avec maladresse, avec parce que la maladresse, c'est pas la malveillance, hein. Il faut vraiment faire la différence. Et cette vulnérabilité, quand on se donne et quand on se dit, c'est une façon finalement de faire l'amour par les mots, de dire, mais voilà qui je suis, voilà ce que je ressens. Et même si c'est pas facile à dire, ben je prends le chemin d'essayer de le faire parce que c'est important pour moi et je le mets aussi en partage. Et c'est, je pense, le plus merveilleux chemin qui soit pour être dans l'expression, dans la relation, dans une communication vibrante, où la voix VOIE n'est pas parfaite. Elle n'est vraiment pas parfaite, mais elle est humaine, elle est sincère, elle est digne d'intérêt et d'être dite et d'être reçue. Et donc, elle offre une communication plus simple, plus humaine, moins caricaturale, et finalement beaucoup plus libre d'être ce qu'elle doit être et ce qu'elle peut permettre d'être dans la nouvelle voie qu'elle peut ouvrir ou peut-être dans la voie qu'elle va fermer, mais dans la justesse du moment et de la rencontre à travers ce qui se dit en toute, ouais, avec toute cette façon d'être accessible, ouvert et vivant, vibrant et plus libre et bien sûr plus simple façon de se livrer par les mots, d'écrire par la parole ce qui est.